Ah, Saint-Esprit, merci. Merci pour la grâce. Ah, je te loue. Merci pour ta présence. Merci pour la joie d'être ta fille. Merci pour la joie de pouvoir apporter ta parole, pas la mienne, pas celle d'une femme, mais la parole de Dieu. Je m'efface devant toi, Saint-Esprit. Je te laisse prendre tout le contrôle de ce temps. Que cette prédication qui va être donnée aujourd'hui puisse vraiment faire réaliser ce que tu as mis dans chaque personne ici présente, dans chaque personne qui écoute ce message, que vraiment le Saint-Esprit vous convainc et que vous sachiez pourquoi vous vivez. Amen. 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 Est-ce que nous savons pourquoi nous sommes sur terre? Est-ce que nous savons à quoi nous servons? Oh Florence, tu as bien une question très philosophique ce matin. Non, c'est des fois on se lève le matin et on se dit qu'est-ce que va être ma journée? Qu'est-ce que je vais faire dans cette journée? Finalement, Seigneur, à quoi je sers? À quoi je sers? Pourquoi est-ce que Dieu me donne la vie? Pourquoi est-ce que Dieu m'accorde le souffle de la vie? J'aimerais, avec l'aide du Saint-Esprit, répondre à cette question dans Éphésiens, chapitre 2 et verset 10. Pourquoi nous existons? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés finalement? Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Est-ce que... Non, ça ne s'affiche pas aujourd'hui. Si vous avez votre Bible avec vous, ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous pencher sur votre voisin. Nous allons dire ensemble ce verset d'Éphésiens 2:10. Car, avec moi, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. La réponse est totale dans ce verset d'Éphésiens. Dieu nous donne la vie, pourquoi? Dieu nous donne la vie parce qu'il a des grands projets pour chacun d'entre nous. Pour chacun. Votre vie, Dieu a vraiment de grands projets pour vous. C'est une grâce extraordinaire. Nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. J'aime cela. Nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Nous sommes une bénédiction dans ce monde. Et je proclame que par cette prédication, vous allez comprendre vraiment à quoi vous servez, pourquoi vous existez sur cette terre. Et vous n'allez pas repartir pareil que comme vous êtes venus. Si vous n'aviez pas du tout la foi, vous allez repartir avec la foi. Amen. Si vous n'aviez que 10% de votre volume de foi ce matin, vous allez repartir avec 100% de foi. Amen. Parce que la parole est puissance, la parole est vérité. Alléluia. Amen. Nous terminons une année 2016, s'achève dans un mois. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois, les fins d'année, je regarde un peu mes objectifs que je me suis mis au début d'année. Et je me dis, est-ce que j'ai réussi à accomplir ce que j'avais noté au mois de janvier? Est-ce que c'est en cours de réalisation? Ou alors est-ce que j'y suis pas arrivée? Je suis pas fait. J'aime prendre un petit carnet et noter. Et j'aimerais vous entraîner dans quelque chose qui me paraît être juste et bon de vous partager. Il est important d'avoir des objectifs dans notre vie. Si vous n'avez pas d'objectif, si Dieu ne vous donne pas d'objectif, votre vie va être terne. Votre vie sera sans joie. Votre vie sera sans pétillement. Nous avons besoin d'objectifs. Il est important de visionner
avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que cela nécessite la foi. Et Dieu aime quand il voit la foi en nous. Quand il voit que la turbine de la foi se met en route, Dieu regarde et dit, oh là, je vois, là, ici, quelqu'un qui met sa foi en action. Lorsque Dieu nous parle, parce que Dieu parle, nous n'avons pas un Dieu muet. Dieu parle, tantôt par sa parole, par une prophétie, par la prédication, par les événements de la vie. Dieu parle, par la nature, Dieu nous parle. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu et aux signes divins. Quand nous prions et que Dieu nous parle pour nous donner une direction, un objectif, quelque chose à faire, une bonne action, une bonne œuvre, il va falloir 3 choses. 1, il va falloir que nos oreilles soient ouvertes. Il va falloir que nous écoutions ce que Dieu nous dit. Être sûr que c'est vraiment Dieu qui nous parle. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir écrire ou dessiner, faire un schéma de ce que nous avons reçu. Et troisièmement, eh bien, il faudra aller se mettre en action. Il va falloir agir et accomplir. Le problème, c'est que souvent, nous ne prenons pas assez de temps. Nous disons, bon allez, je prierai demain, oh j'ai ça à faire. Et on met la prière de côté. Il est impossible de recevoir de Dieu les objectifs, les projets, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous si nous ne prenons pas du temps. Et puis souvent on se dit, bah, je n'écris pas, je vais m'en rappeler. On est tous faits de la même nature. Moi des fois je reçois quelque chose, si je ne l'écris pas même demain, si je veux l'écrire, je n'ai pas exactement la même teneur, les mêmes mots ne sont pas bien restés. C'est un peu comme un poisson, si vous le mangez, il faut qu'il soit frais. S'il date d'il y a une semaine, n'allez pas le manger, il va commencer à sentir. Il faut manger vraiment la bonne parole fraîche. Et il faut l'écrire. Et si nous n'écrivons pas, nous risquons d'oublier. Et si nous n'écrivons pas, cela va être plus difficile à passer en action. Nous allons devoir lutter contre 3 choses. Lorsque Dieu vient et veut nous parler pour nous révéler ce que nous avons à faire sur cette terre, parce que je crois, ce n'est pas simplement pour venir prêcher, nous avons tous quelque chose à faire. Tous quelque chose à donner. Nous allons lutter contre 3 choses. La première, c'est un esprit de paresse. Oh, je préfère dormir que de me lever et d'aller prier. Dites pas non. On est un peu tous pareils. Il faut se faire violence. Il y a des fois, le Saint-Esprit vient et fait « Debout, je viens te chercher, viens passer un temps avec moi. » Seigneur, il est 5 heures du matin. Laisse-moi dormir un peu. La chair ne veut pas se lever, n'est-ce pas? Mais en nous brûle quelque chose. C'est cette connexion à vouloir se mettre avec le Saint-Esprit, à avoir ce temps d'intimité avec lui. Nous devons donc chasser toute paresse. Deuxièmement, nous devons chasser le stress. Parce que la vie, maintenant, nous pousse à tout le temps, il faut faire vite, il faut courir, il faut aller chercher les enfants, vite, il faut faire la maison. Je parle aux femmes là, il y a tellement de choses à faire. Et les hommes, ils rentrent, ils ont beaucoup de travail dans la journée. Et ils rentrent, ils sont fatigués. Parce qu'il y a eu ce stress de cette vie du monde, de cette poussée, de cet esprit du monde qui veut toujours pousser plus, rendement plus. Donne plus encore de ton temps. Donne plus encore de ta vie. Et pendant ce temps-là, la Bible est fermée. Nous devons lutter contre le stress. C'est un esprit. Et nous devons lutter contre la troisième, c'est l'esprit d'incrédulité. Lorsque nous recevons des objectifs, des directions de la part de Dieu, nous avons écouté, nous avons bien compris. Dieu nous a dit, Florence, va comme ça, fais comme ça, travaille de cette façon-là. Et puis j'ai ouvert mon beau carnet rose et j'ai écrit, le Seigneur m'a dit ça, je mets la date. Je vous invite, je vous assure à le faire. Je note, même les plus grands hommes de Dieu le font. À plus forte raison, nous aussi. Et une fois que j'ai noté, si je ne fais pas
si je ne relis pas, je ne vais pas mettre en route ma foi. Et le projet restera sur le beau carnet rose. Mais ça servira à quoi? Ça servira à quoi? À rien. Nous devons lutter contre l'incrédulité. Nous devons lutter contre l'incrédulité. Nous devons chasser ces trois esprits. L'un, c'est la paresse, le stress et l'incrédulité. Amen. C'est important. Nous devons savoir. C'est lorsque nous ouvrons la parole de Dieu que nous apprenons toutes ces choses-là. Lorsque nous sommes au contact d'hommes de Dieu, lorsque nous lisons des livres de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui sont choisis, élus et qui prêchent l'évangile, ils nous donnent les astuces à nous qui sommes derrière. Nous sommes là et nous sommes un peu en train de chercher quel est le courant. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Dans quel quartier je dois aller évangéliser? Où est-ce que Seigneur, tu vas m'emmener? Nous ne pouvons pas rester dans un brouillard épais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la vie du chrétien. Avec Christ, nous avons des directions claires et nous devons savoir pourquoi nous sommes vivants. Je voudrais juste vous encourager en début d'année prochaine. Prendre du temps, peut-être une journée à part, si vous le pouvez, 1 heure même, ou même de mettre une journée dans le jeûne, même un repas, en accord avec votre pasteur, et de prier, de chercher la face de Dieu, et de poser la question à Dieu, Seigneur, cette année, quelles sont les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, parce que je veux le faire. Je ne veux plus rester assis sur cette chaise. Je veux me lever et je veux aller et je veux porter du fruit. Amen. Amen. Et je proclame et je prophétise sur votre vie que l'année 2007 va être une nouvelle saison. Une saison où vous allez apporter du fruit. Un fruit nouveau. Un fruit encore que vous ne connaissez pas. Parce que vous aimez Dieu. Et parce que vous allez le chercher. Parce que vous allez sentir, vous allez entendre, vous allez écrire. Après, vous allez faire. Et l'Église va croître. Et le cœur du pasteur va se réjouir. Et nous allons avoir une communion fraternelle encore plus forte. Amen. Dites avec moi, l'année prochaine est une bonne saison pour moi. Amen. Vous le croyez? Amen. Si vous le dites, c'est que vous le croyez. Amen. Si vous ne l'avez pas dit, c'est peut-être que vous avez un doute. Alors on va le redire une fois. On va aider ceux qui ont du mal et qui ont un petit peu de doute. L'année prochaine, c'est une bonne et nouvelle saison pour moi. Amen. Alléluia. Il est important de connaître ce que notre Père, notre Dieu qui nous a créés, ce qu'il attend de nous. Ah, Jésus. Vous savez, j'aime faire la comparaison souvent avec la construction d'une maison. Dieu m'a fait la grâce, je suis mariée avec un agent immobilier chrétien et je bénis cette œuvre de Dieu. Mais j'aime parce que le Seigneur m'a conduit à, pas moi, mais à travailler avec des architectes, des corps de métier dans le manuel pour travailler, pour construire une maison. Je n'ai pas construit de mes propres mains, mais j'ai fait appel à des chefs d'entreprise. Mais Dieu m'a beaucoup parlé quand on fait construire une maison. Il est impossible de construire une maison sans plan. Si la personne qui n'avait pas fait le plan de ma maison, si cette personne-là ne l'avait pas fait, je ne serais pas dans ma maison. Il est impossible. Il est impossible qu'on construise une maison sans un plan. C'est la même chose. Il est impossible de construire sa vie sans le plan de Dieu, sans la parole de Dieu, sans la Bible. Parce que la Bible, c'est la vie. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, à chaque fois que vous relisez un verset que vous avez peut-être déjà lu 10 fois, le Saint-Esprit vient et accompagne. Et la confusion s'en va. Et tout esprit qui vient où vous étiez frustré s'en va. Parce que la Bible, c'est la nourriture pour notre esprit. Nous prenons du temps pour nourrir notre corps. Nous devons prendre aussi du temps pour lire la Bible, pour nourrir notre esprit. C'est là que nous allons construire notre vie. C'est là que nous allons construire.
et avoir les objectifs pour notre vie. Amen. Amen. Vous savez pourquoi il est important de faire les plans, d'écrire? Oh ben Florence, parce que on risque d'oublier, oui, mais aussi pour garder le cap. Pour garder le cap. Parce qu'on est tous pareils. Des fois, on reçoit et on est sûr. Et une semaine après, on se dit, mais est-ce bien finalement Dieu qui m'a parlé? Écrivez. Et quand vous allez relire vraiment ce que le Saint-Esprit vous aura dit de faire, je vous assure, vous garderez le cap et vous ne changerez pas d'avis. Vous direz, non, le Seigneur m'a dit, je vais aller évangéliser comme ça, dans telle ville, de telle façon. Et la conviction va revenir et le doute va partir. Je crois que lorsqu'à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, cela vient mettre un baume, parce que nous sommes sur terre et nous avons des blessures. Cela vient mettre un baume sur toute parole qui est venue pour nous blesser, sur toute attitude qui nous a fait du mal. La Bible est vraiment la parole de Dieu qui vient pour nous guérir. Parce qu'au moment où la parole est annoncée, le Saint-Esprit vient et accompagne la parole. Si vous n'avez pas de Bible, vraiment, si vous écoutez cette prédication et que vous n'avez pas de Bible, allez dans une librairie chrétienne et achetez une bonne Bible, traduction Louis II 1901, par exemple. Et si vous êtes ici que vous n'avez pas de Bible, il y en a au comptoir de publication. Ne vivez pas sans la Bible. Et si vous êtes un chrétien et que vous lisez très peu la Bible, faites attention, parce que vous risquez de repartir dans votre vie passée. Vous risquez de repartir dans votre vie de pécheur, de débauche. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu pour avoir les objectifs dans notre vie va vraiment être une vie très monotone. Regardez les hommes et les femmes qui gouvernent une nation. Regardez un gouvernement. Ils ont un plan d'action. Regardez une entreprise. Ils ont des plans d'action. Et nous, les enfants de Dieu, on n'aurait pas de plan d'action. Vous croyez que vous venez juste là pour vous asseoir, pour être nourri, repartir, passer une vie, mettre au boulot dodo et c'est tout? Non! Non, je vous assure. Je vous assure, Dieu a quelque chose de bien pour vous. Dieu veut faire vraiment de grandes choses avec vous, personnellement. Et il suffit simplement de le croire. Le plan est important, mais le plan sans la foi, il ne sert à rien. Si le maître d'œuvre qui a fait le plan m'avait juste donné le plan et que moi je ne crois pas que c'est possible que ce plan-là est pour ma maison ne serait pas construite. Il faut le plan, il faut la parole, mais il faut la foi. Dieu a fait sa part. Dieu a écrit sa parole. Il aurait pu juste dire, Jésus dit la parole à Pierre, et Pierre dit la parole à Paul, et la prière, la parole serait restée juste dans la bouche des hommes. Mais Dieu l'a écrite exprès pour que nous puissions la lire, la relire, la méditer, que nous puissions la voir avec nous, personnellement. Pas attendre juste le dimanche, je viens à la réunion, je prends. Maintenant, quand je rentre le lundi, je suis seule. Mais j'ai la parole de Dieu avec moi. C'est votre plus grand trésor. Ne partez pas n'importe où vous allez sans la Bible. Il est temps, il est vraiment temps de travailler pour amener ce qui est dans l'invisible au visible, à ce qui est inexistant à l'existence. Je voudrais vraiment que le Saint-Esprit vous convainc ce matin, que vous avez quelque chose de particulier en vous. Ça dort encore, et il faut que ça se mette en éveil. Le problème, c'est que souvent le temps vient nous empoisonner. Nous nous mettons sous le joug du temps, alors que, mes amis, nous allons vivre l'éternité. Nous ne mourrons pas. Notre corps, oui, va aller à la poussière. Notre chair va aller à la poussière. Mais notre esprit, lui, il ne va pas mourir. Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous pouvez réaliser?
Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui manque là. Et le Saint-Esprit est en train de vous connecter. Nous ne mourrons pas, nous avons une éternité à vivre. Nous avons les noces de l'agneau à vivre. Je suis convaincue que je vais vivre le millénium. Nous devons être convaincus des choses. Ma vie ne va pas juste s'arrêter peut-être à 60, 80 ou 100 ans. Je vais continuer. Et vous allez continuer parce que Jésus-Christ est dans votre vie. Et quand Jésus-Christ est notre sauveur, nous avons la pensée de l'éternité. Dieu l'a mise en nous. Alors qu'est-ce que nous allons faire de ce capital vie? Qu'est-ce que nous allons faire de notre vie? Que le Saint-Esprit se révèle. Que le Saint-Esprit se révèle à vous pendant cette prédication. Même si on est déjà âgé dans l'âge, il y a encore des années à donner. Nous allons voir ensemble. J'aimerais tellement que par cette prédication, cela vous propulse à agir pour servir Dieu. Le repos, le pasteur nous en a parlé, le repos, oui, c'est de Dieu. Mais je crois que la retraite n'est pas dans le royaume de Dieu. Se reposer, oui, Dieu s'est reposé. Mais Dieu ne s'arrête pas. Dieu est toujours en train de vouloir bénir. Et Dieu nous dit encore aujourd'hui, mes enfants, c'est le temps de travailler. C'est le temps d'agir, c'est le temps de créer, c'est le temps d'entreprendre, c'est le temps de partager, c'est le temps de donner, c'est le temps d'aimer. Ce n'est pas le temps de se dire « Oh, vivement la retraite, je ne vais plus rien faire ». Les chrétiens sont faits pour œuvrer et pour rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, c'est le mouvement. Avec Dieu, je vais là. Après, je repars ici. Oh Seigneur, non, attends, je repars. Avec Dieu, c'est le mouvement. Acte 17, 28. Car en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Alléluia, vous êtes avec moi? Amen. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes. Alors n'ayons plus peur. Avançons, visionnons. N'importe quel lieu, avec n'importe quelle personne, avançons. Laissons le passé derrière. Il est caché par le sang de Jésus-Christ. Ne laissez plus l'ennemi venir vous susurrer à l'oreille. Oh, mais tu sais, tu n'es pas assez bien pour faire telle chose. Qui aurait misé sur moi il y a quelques années que je sois là pour vous prêcher l'évangile? J'aurais pu finir dans un hôpital psychiatrique. J'aurais pu finir bas sous la terre. Dieu ne nous abandonne pas, Dieu m'a gardé. Et Dieu vous garde. Dieu vous garde. Utilisez votre vie pour le servir, pour être au bon endroit, pour être avec les bonnes personnes, pour faire ce qu'il vous demande de faire. Il est le mouvement. Nous, les mamans, nous allons retransmettre à nos filles comment cuisiner, comment faire le ménage, comment repasser. Amen. Et les papas, eh bien, vous allez apprendre aux petits, déjà 5-6 ans, j'apprenais à mon fils, allez viens, on va nettoyer la voiture. Ou après, quand il était plus grand, tondre le gazon. Et là, les femmes disent Amen. Nous avons tous quelque chose à transmettre. Juste même ça, de prendre conscience que nous avons à transmettre quelque chose qui est en nous. J'aimerais que vous preniez conscience. Vous avez un potentiel en vous. Connaissez-vous votre potentiel? C'est là la question d'aujourd'hui de cette prédication. Connaissez-vous votre potentiel? Parce que Dieu a placé en chacun de nous une partie de son potentiel pour que nous puissions réaliser ces œuvres qui sont préparées d'avance. Notre naissance n'est pas un accident. Amen. Peut-être la façon comment tu es né, ce n'était pas dans la perfection du plan de Dieu. Mais Dieu a voulu que tu vives. Dieu a décidé ta naissance. Dieu a décidé ta naissance. Prenons ensemble dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Et nous allons comprendre que nous servons à quelque chose. Nous allons comprendre que nous avons une grande responsabilité. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa
L'homme et la femme, nous sommes créés à l'image de Dieu. Tout ce qu'il y a en Dieu, Dieu a mis une partie de lui en nous. Amen. Son potentiel, sa puissance, sa vie, tout cela est en nous. On ne peut plus rester dans la faiblesse, dans le doute. Lorsqu'on comprend qui nous sommes en Christ, nous devenons victorieux. Nous devenons des hommes et des femmes forts, puissants, remplis de foi, remplis de zèle, remplis de joie, remplis de paix. Quand la tempête vient, je reste tranquille. Et quand on vient frapper à ma porte pour m'apporter une nouvelle, Seigneur, je reste tranquille. Quoi qu'il se passe, tu es avec moi. Le potentiel paix est avec moi. Le shalom est avec moi. Jésus, le prince de la paix, est avec moi. Je reste sereine. Vous n'êtes pas un accident. Dieu a décidé de votre naissance. Dans Genèse chapitre 2, un peu plus loin, verset 7, nous voyons que nous vivons parce que Dieu a décidé que nous vivions. C'est notre responsabilité. Il nous a donné la vie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous devons nous instruire. Mes amis, nous devons chercher, scruter, méditer la parole de Dieu. Je voudrais tellement vous communiquer cela, d'être réveillé tôt le matin, d'avoir un endroit où vous vous sentez bien chez vous, vous êtes tranquille. Et là, le Saint-Esprit vous parle de cœur à cœur et te dit, ne t'inquiète pas, bientôt ta bien-aimée va venir vers toi. Ne t'inquiète pas, le travail est là, il est prêt. C'est juste une question de temps. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout préparé pour que tu puisses rentrer dans ces œuvres où tu vas rencontrer des personnes, où tu vas leur témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie et de ce que tu vas porter un bon fruit. Amen. C'est une nouvelle saison. Je vous assure, c'est une nouvelle saison pour nous qui arrive devant nous. Amen. Amen. Nous devons nous instruire par la parole de Dieu afin de connaître qui nous sommes. Afin de, surtout pour les jeunes, écoutez bien les jeunes, afin que vous trouviez votre place dans cette société. Que vous trouviez quel est le bon métier, qu'est-ce que vous devez faire. Servir Dieu, être un chef d'entreprise où vous allez être béni financièrement et où vous allez pouvoir accompagner les missions, les campagnes d'évangélisation, d'organiser de belles choses, de beaux rassemblements. L'évangile est gratuit, mais les moyens de diffuser l'évangile ne l'est pas. Peut-être vous allez avoir votre petit commerce ou un petit café qui est là pour inviter des personnes et qui vont venir. Et puis vous allez leur témoigner de ce que Jésus a fait. Je ne sais pas. Le principal, c'est que je sache déjà pour moi et que j'entende, que j'écrive, que je fasse. C'est à vous, c'est de votre responsabilité. C'est votre vie. Votre vie n'est pas juste pour venir et vous asseoir. Votre vie est pour venir, pour comprendre ce que Dieu veut pour vous. Amen. Alléluia. Dieu a vraiment de grands projets. Dieu a vraiment de grands projets pour chacun d'entre nous. Vous savez, le problème, c'est que nous nous sous-estimons. On a tellement été brisés, on a tellement été rejetés, trahis. Les gens sont... C'est vrai, le monde est méchant. Mais Dieu, lui, non. Il veut que vous compreniez. Vous êtes un prince, une princesse. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. L'ennemi a tellement fait pendant des années dans notre nation à nous faire croire que les Français sont par terre. Nous avons un cœur et nous aimons Dieu. Et Dieu entend nos prières. Dieu entend vos prières. Alléluia. Merci pour la nouvelle saison. Amen. Alléluia. Pendant que je préparais cette prédication, j'ai vraiment reçu une prière vraiment inspirée du Saint-Esprit. J'aimerais vous la lire. Mon Dieu, je m'accepte tel que je suis, car c'est toi qui m'as donné le souffle de la vie.
Seigneur mon Dieu, je te loue de ce que tu m'as créé. Je m'accepte tel que tu m'as faite et je laisse le Saint-Esprit me transformer par sa puissance afin que je cesse de me rabaisser sans cesse et que je découvre, écoutez bien, que je découvre les talents que tu as placés en moi. Nous devons connaître notre potentiel. Nous devons connaître quels sont les talents que Dieu a mis en nous. Alors si vous êtes en accord avec cette prière, je vous invite à la répéter après moi. Mon Dieu, je m'accepte tel que je suis, car c'est toi qui m'as donné le souffle de la vie. Seigneur mon Dieu, je te loue de ce que tu m'as créé. Je m'accepte tel que tu m'as fait. Et je laisse le Saint-Esprit me transformer par sa puissance afin que je cesse de me rabaisser sans cesse et que je découvre les talents que tu as placés en moi. Amen. Amen. Saint-Esprit va vous montrer. Peut-être maintenant, peut-être à la fin de la prédication, peut-être demain, mais le Saint-Esprit va vous parler parce qu'il entend. Le problème, c'est que souvent, nous n'avons pas la foi, ou nous n'avons plus la foi. Nous n'y croyons plus, alors que Dieu a tout préparé. C'est ça qui est important dans ce verset. C'est de comprendre que quand Dieu met une pensée en nous, pour que nous puissions faire une action, Dieu a déjà tout préparé à l'avance. Je vais vous donner un exemple. Voilà que nous vous invitons à venir manger chez nous. Alléluia, vous savez que j'aime bien les repas, c'est familial, c'est convivial, on passe du temps et on apprend à se connaître. Et là vous répondez, bien sûr Florence, nous allons venir, nous prenons rendez-vous. Et en attendant que vous veniez à la maison pour venir manger, je vais donc préparer le repas. Je vais aller faire les courses. Je vais nettoyer la maison pour que tout soit bien propre. Je vais mettre la belle nappe, poser la vaisselle, je vérifie si le verre est bien propre. Je fais tout impeccable. Et puis je m'en vais en cuisine. Je commence à préparer un plat, je me suis renseignée. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, je ne vais pas vous le faire parce que je veux que le repas vous satisfasse, que vous soyez heureux, qu'on passe un bon moment. Et voilà donc, tout est prêt en cuisine, ma table est mise, et voilà que vous sonnez à notre porte. Tout est prêt. Comprenez l'image. Avant que vous rentriez dans notre maison, tout est prêt. Dieu nous a donné la vie. Il est le Père, il est le Créateur. Il savait, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Et avant que nous naissions, il avait déjà préparé. Toutes ses œuvres sont déjà prêtes. Elles sont déjà prêtes. C'est pour cela que Dieu a placé en nous, écoutez, vraiment cette révélation du Saint-Esprit. Vraiment, le potentiel est déjà en vous pour accomplir. Tout est prêt. Il suffit juste d'entendre. Fais ça, mon fils. Fais ça, ma fille. Écris et agis avec foi, détermination. Lâche pas. Lâche pas. Oh, il y en a bien sur ta route qui vont dire c'est pas possible ce que tu peux faire. Mais voyons, reste assis. Ne fais pas, ne te lève pas. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui parle comme cela? Nous devons manifester la foi. Nous devons manifester la persévérance. Quand Dieu nous a dit quelque chose, nous devons aller jusqu'au bout. Amen. On ira jusqu'au bout. Alléluia. Nous sommes de ceux qui sont victorieux. Amen. Dieu a déjà mis en nous donc ce potentiel pour réaliser ce à quoi nous sommes destinés. Quelle gloire. Il met déjà de sa gloire aussi en nous. Et nous lui redonnons toute la gloire. Alors, quand quelqu'un viendra vous voir
pour vous dire, oh bah, toi, tu n'y arriveras jamais, t'es qu'un gros bêta, t'es nul. Vous lui direz, Saint-Esprit, viens en moi, je suis intelligente. Moi, des fois, même ça m'arrive et je me reprends. Des fois, je fais quelque chose, oh, mais qu'est-ce que je suis bête. Et tout de suite, non, oh non, Saint-Esprit, je suis intelligente, tu vis en moi. Je me reprends. Vous savez, on peut se lier par nos propres paroles. Nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche, mais aussi à de ce que nous avons entendu. Si depuis tout petit, vos parents vous disent « Oh, mais de toute façon, tu n'arriveras à rien dans ta vie. T'es qu'un gros nul, t'es qu'un gros feignant. » Que vous puissiez réaliser que le Saint-Esprit est en vous et que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. De ne plus dire « Non, je n'y arriverai pas, mais je vais y arriver. Ma vie va vraiment être un succès, une réussite. Et même si je rate une fois, je ne raterai pas la deuxième fois parce que j'aurai compris la leçon et je vais mettre en action ce que tu me demandes et ce que tu me dis de faire. » Dieu veut nous rendre participants à son œuvre. Il a placé ce potentiel, une partie de son potentiel en nous. J'ai entendu une fois un homme qui a dit à sa femme « Mais tu ne sers à rien. » Ça m'a déchiré le cœur. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et Dieu a placé en nous ce potentiel, cette capacité d'aimer. Nous ne servons pas à rien. Tout le monde peut aimer. Tout le monde a un cœur pour aimer. Refusez ces paroles négatives, accusatrices et confessez à l'armée des ténèbres. Refusez et dites à Satan, l'ennemi de votre âme, non, le Saint-Esprit habite en moi. Amen. Je suis fille du Très-Haut. Alléluia. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Dieu m'a dit, je vais dans cette direction, je prends ce cap-là. J'y vais, il y a quelque chose à faire. Quelque chose, une âme à sauver. Une âme qui est là, qui a besoin d'aide. Une âme qui a besoin d'être aimée, qui a besoin de bras. Quelqu'un qui a besoin d'aide. J'aime quand je vois les jeunes qui sont là et qui aident les personnes âgées. Allez-y, madame, passez. Oh, pardon, madame. Nous devons montrer dans ce monde qui nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons en prendre conscience. Alléluia. Alors connaissons-nous vraiment notre potentiel? Connaissez-vous personnellement les talents que Dieu a mis en vous? Ne partez pas dans la tombe. Ne partez pas à 6 pieds sous terre sans avoir aimé quelqu'un, sans avoir libéré cette capacité d'aimer, sans avoir libéré cette capacité à faire du bien, à pratiquer ces bonnes œuvres. Et il y a tant de misère, tant de souffrance. Dieu nous appelle tous à faire, à aimer, à œuvrer et à rentrer dans ces œuvres qui sont préparées d'avance personnellement pour nous, pour les pratiquer. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vous invite à vous lever à votre place. Il est temps de fermer nos oreilles à toutes les petites voix qui viennent et qui sont remplies de mensonges, remplies d'accusations. Il faut fermer ça, repousser tout de suite. Regardez dans un jardin la mauvaise herbe. Si vous la retirez quand elle fait juste 1 centimètre, vous tirez, ça vient tout de suite. Si vous la laissez au bout d'un mois, c'est déjà plus dur. Et si vous la laissez au bout d'un an, j'ai grandi à la campagne, je sais ce que c'est, ça fait des grosses racines. Et on arrache, mais ça repousse encore. Il faut tout de suite fermer la porte à ces mauvaises pensées. Et il faut se plonger dans la parole de Dieu et prendre conscience que nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Vraiment que vous puissiez recevoir. Je vais vraiment émettre une prière pour que vous puissiez recevoir les objectifs vraiment divins. Que vous puissiez être dans les bons rendez-vous divins. Que vous puissiez être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Que vous puissiez comprendre ce que Dieu attend de vous. Il est temps de réaliser vos visions. Le Seigneur
peut-être vous a parlé par une vision, un flash, une image. Une vision, c'est cela, c'est une image. Il est temps de l'accomplir. Mon ami, il est temps de l'accomplir. Comprends que tu as le potentiel en toi, parce que Dieu a mis une partie de son potentiel en toi pour accomplir le service pour Dieu, pour aimer tous ceux qui sont autour de toi. Alors je vous invite vraiment à incliner votre tête, à fermer les yeux et à croire que votre vie glorifie Dieu et va la glorifier encore davantage. Saint-Esprit, je te prie vraiment de convaincre toute personne qui entend cette prédication. C'est toi seul qui peux le faire. Merci parce que tu m'as utilisé, parce que j'ai compris cette chose et je suis tellement heureuse de la partager. Mais c'est toi seul, Saint-Esprit, qui peux les convaincre et les éclairer du potentiel extraordinaire que tu as placé en eux. Je te prie pour chaque personne présente et chaque personne qui écoutera cette prédication. S'il te plaît, Saint-Esprit, montre-leur par des visions, appuyées sur ta parole divine, ce que tu attends d'eux. Utilise-les avec puissance. Je prie que ni la drogue, ni l'alcool, ni les médicaments ne continuent de détruire votre corps. Je prie pour que votre âme ne soit plus empoisonnée par l'amertume et la colère, et qu'au nom de Jésus-Christ, que les mauvaises influences qui affectent votre esprit cessent de vous détourner de votre destinée victorieuse. Car je proclame sur vous une destinée victorieuse et glorieuse. Je libère vraiment cette onction de foi. Je libère ce courage pour accomplir les œuvres préparées d'avance pour vous personnellement. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit va le faire. Soyez attentifs à la parole divine, aux signes de Dieu, aux signes du ciel. Soyez attentifs et n'oubliez pas, tout est possible à celui qui croit. Amen. Que Dieu vous bénisse.